Je ne sais pas comment, ce n'est pas important, c'est un Dieu, Dieu tout-puissant. Et tous les animaux, les plantes, les poissons. Je ne sais pas comment, ce n'est pas important, c'est un Dieu, Dieu tout-puissant. Peuple de Dieu au bout des ondes, recevez nos fraternelles salutations en Christ Jésus. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 3. Amen. Bien-aimés, pour notre exhortation de ce jour, lisons le psaume 22, versets 1 à 18. Psaume 22, versets 1 à 18. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas, et la nuit encore sans repos. Pourtant, tu sièges sur ton trône, toi, l'unique vrai Dieu qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance et tu les as mis à l'abri.
Ils t'ont appelé au secours et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance et tu ne les as pas déçus. Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent. Tout le monde me méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font la moue. Ils secouent la tête. Ils disent de moi, il a remis son sort au Seigneur. Eh bien, que le Seigneur le tire d'affaire. Le Seigneur l'aime. Eh bien, qu'il le sauve. Seigneur, c'est toi qui m'as tissé du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sûreté contre sa poitrine. Dès ma naissance, j'ai été confié à toi. Dès que je suis né, tu as été mon Dieu. Ne reste donc pas loin de moi. Maintenant que le danger est proche et que personne ne vient m'aider. Mes adversaires sont autour de moi comme de nombreux taureaux. Ils m'encerclent comme de puissantes bêtes du Bacan. On dirait des lions féroces qui rugissent et ouvrent la gueule contre moi. Ma force s'en va comme l'eau qui s'écoule. Je ne tiens plus debout. Mon courage fond en moi comme la cire. J'ai la gorge complètement sèche. Ma langue se colle à mon palais. Tu m'as placé au bord de la tombe. Une bande de malfaiteurs m'encercle. Ces chiens ne me laissent aucune issue. Ils m'ont lié pieds et mains. Je suis tellement amaigri que je pourrais compter tous mes os. Mes adversaires me regardent fixement. En parcourant les 18 premiers versets de ce psaume 22, plusieurs questions dont les 5 suivantes sautent dans nos yeux. Premièrement, avez-vous déjà vécu une situation de souffrance où vous vous êtes senti abandonné par Dieu? Deuxièmement, comment avez-vous fait face à la souffrance? 3. Cette souffrance s'avère être comme une épreuve ou bien une tentation. Quatrièmement, qu'est-ce qui vous permet de maintenir votre confiance en Dieu dans les moments de souffrance? Et cinquièmement, comment pouvez-vous utiliser la louange et l'adoration pour communier avec Dieu? Frères et sœurs en Christ Jésus, nous pouvons diviser ces versets du psaume 22 en 3 parties. La première partie, la souffrance humaine et le cri vers Dieu. Le psaume commence par un cri de souffrance intense. Le psalmiste se sent abandonné par Dieu et entouré par ses ennemis. Il exprime sa douleur physique et émotionnelle de manière poignante. Deuxièmement, la confiance en Dieu malgré la souffrance. Malgré sa souffrance, le psalmiste maintient sa confiance en Dieu. Il se souvient des interventions passées de Dieu et s'attend à ce qu'il le secoure à nouveau. Troisièmement, la louange et l'adoration. Le psaume se termine par une louange et une adoration à Dieu. Le psalmiste reconnaît la grandeur et la puissance de Dieu et affirme sa confiance en sa délivrance. De ces parties, retenons aussi 3 leçons. La souffrance est une réalité de la vie. Le psalmiste nous montre que la souffrance ne signifie pas nécessairement que Dieu nous a abandonnés.
Il est important de crier vers Dieu dans la souffrance. Dieu est un Père aimant qui entend nos cris et qui est prêt à nous secourir. Il est important de maintenir notre confiance en Dieu même dans les moments difficiles. La foi en Dieu nous donne la force de persévérer dans les épreuves. La louange et l'adoration sont des moments importants de communier avec Dieu. En résumé, le psaume 22 est souvent considéré comme une prophétie de la souffrance de Jésus-Christ. Matthieu ne nous rapporte-t-il pas les cris de souffrance de Jésus? À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus s'écria avec force: Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 45 et 46. Ainsi, le psaume 22 nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres de notre vie. La souffrance peut nous conduire à une plus grande profondeur de foi et de relation avec Dieu. Dieu nous défend quand nous sommes faibles. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Jérémie, chapitre 1, verset 19. Amen. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple autour. Je ferai de ma faiblesse l'occasion de son secours, et pas à pas se fera un chemin de vie en moi. Un instrument entre ses mains, pour que la voix du Seigneur dans l'écho de mon cœur soit lumière, parole et parfum. Je servirai mon Seigneur, je servirai sa puissance, et chaque jour son amour servira son peuple. Prions notre Dieu. Ô Dieu notre Père, encore une fois, tu nous appelles à débuter cette journée remplie de merveilleuses découvertes. Tu nous invites à regarder honnêtement les façons dont nous vivons notre foi. Tu nous offres la possibilité d'être restaurés spirituellement, même dans les moments difficiles. Donne-nous la force et le courage dont nous avons besoin pour les prochaines heures. Ô Dieu, renouvelle notre désir de te suivre, de suivre les traces de Christ, notre guide et sauveur. Amen. Le monde est dans la nuit,
recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ô Dieu notre Père, garde-nous aujourd'hui unis dans un mutuel amour, afin que la paix de Christ habite en nous et demeure toujours dans notre maison. Amen. Gbóhùn mi, bàbá gbóhùn mi. Gbóhùn mi, bàbá gbóhùn mi. Ìgbà tí mo kígbe pè ọ́, ìgbà tí mo ká níyàn mi dé. Tí ìrànlọ́wọ́ ẹ̀dá báyẹ̀. Gbóhùn mi, bàbá gbóhùn mi. Ìgbà tí kò sálábàárò mọ́. Bẹ̀bẹ̀ mi bàbá. Tí mo kàn lẹ̀kùn pẹ̀lú àdúrà. Bẹ̀bẹ̀ mi bàbá. Ìgbà tí òkùnkùn wáyé wá ṣú biribiri ní ìrìn àjò mi. Bàbá gbẹ̀bẹ̀ mi, Jésù gbọ́ àdúrà mi. Gbóhùn mi, bàbá gbóhùn mi. Gbóhùn mi.